Marie-Christine, sujet qui n'est pas sans lien avec celui que vous a présenté aussi Anissa Baderi. Simplement pour vous dire que, vu que le mépris de l'État ne s'arrête plus sur la question de l'hébergement d'urgence, ça fait des années que nous allons de promesses en promesses jamais tenues. Je rappelle juste pour tout le monde qu'on nous avait dit en 2022 qu'il n'y aurait plus aucun enfant à la rue, ça c'était Olivier Klein. Force est de constater qu'en France, les chiffres donnés par l'UNICEF en 2024 ont montré qu'en 4 ans, le nombre d'enfants à la rue a doublé. Et pour ce qu'on peut nous-mêmes constater ici sur le terrain, il a fallu l'année dernière, en urgence avec le Souffle du Nord, trouver une solution pour héberger 33 personnes, 13 adultes, 20 enfants, à Bondu, dans un site économique qui avait été mis à disposition et pour lequel nous avons travaillé pour l'accompagnement social, et pratiquement autant pour les enfants aussi que nous avons mis ailleurs dans d'autres dispositifs que nous avions par devers nous, mais c'était aussi une situation très difficile et qui montre que la question des enfants à la rue reste évidemment très prégnante sur notre territoire comme ailleurs dans le pays. Par la suite, on nous avait annoncé 120 millions d'euros de crédits débloqués un peu en urgence, c'était Patrice Vergrit qui l'avait dit. On n'en a jamais vu la couleur. On nous a ensuite dit 10 000 places supplémentaires. On n'en a pas plus vu la couleur. Quand on a présenté à l'État la possibilité par nous de mettre à disposition 110 places d'hébergement dont le fonctionnement devait être assuré par l'État, on nous a répondu qu'il n'y avait plus d'argent. Donc il n'y a pas plus de places aujourd'hui sur l'île que les 57 supplémentaires qu'on avait offerts, plus celles qu'on a travaillé avec quelques associations. Donc il faut reconnaître que l'État est plus que déficient et en carence sur cette question-là. C'est une bérésine incomplète et je pense qu'il y a beaucoup trop d'indifférence sur cette question particulière alors que le nombre de personnes à la rue ne cesse d'augmenter. Il faudra donc en 2025 n'attendre rien de l'État non plus puisque le budget annoncé prévoit un maintien des crédits, donc pas de place supplémentaire dans ce projet budgétaire. Vous me direz, ça ne baisse pas, c'est déjà ça, mais aucun effort supplémentaire ne sera fait pour répondre aux besoins. C'est pourquoi avec Marie-Christine et avec Madame le maire, on est obligé d'anticiper la carence à nouveau de l'État pour la trêve hivernale qui arrive et que nous avons travaillé avec les équipes du CCAS, des services sociaux de la ville, que je remercie ici, à pouvoir mobiliser 1600, presque 1600 nuitées à l'auberge de jeunesse que nous aurons de mi-novembre à mi-mars pour un coût de 49 000 € pris en charge par la ville. Et nous ne sommes pas limités par le coût, nous sommes limités par les disponibilités de l'auberge de jeunesse. Sinon, nous aurions pu faire plus pour pouvoir assurer une mise à l'abri dans ces périodes de trêve hivernale et de grand froid. Et nous travaillons aussi avec la Croix-Rouge, avec la protection civile, pour un cahier des charges de mise à disposition d'un gymnase sur l'île, là aussi que nous pourrions ouvrir sans attendre que l'État décide de le faire, puisqu'ils mettent des critères de plus en plus restrictifs à cela. L'ancien préfet, pas l'actuel, je le précise, mais avait dit à Madame le maire qu'en dessous de -7, ils ouvriraient, mais pas avant. Parce qu'ils sont... On pouvait dormir dehors jusqu'à -7, on pouvait dormir dehors. Voilà. Donc, nous n'attendrons pas que l'État nous dise qu'on peut le faire. Nous le ferons dès lors que les conditions seront remplies et nécessaires. Voilà. C'était juste pour vous dire que c'est un exemple supplémentaire d'une dépense que la ville porte, alors que l'État devrait la porter. Et dans le contexte que vous avez rappelé, Madame le maire, en introduction, c'est une dépense que nous ne devrions pas avoir à faire, alors qu'on demande aux collectivités de prendre en charge maintenant la résorption du déficit et de la dette de l'État. Voilà. Juste pour rappeler que nous allons tous les deux voir le préfet lundi matin pour parler notamment de cette question.